Et donc demain, sans le savoir, vous allez peut-être ingérer une tomate GABA anti-stress, une dorade produisant 50% de muscles en plus, une banane résistante à la cercospirose, ou alors une laitue ou une tomate contenant un vaccin. Et sur ce dernier point, la technologie existe et je vous laisse en fin de vidéo un extrait. La France et l'Union européenne viennent d'ouvrir la porte aux nouveaux OGM, les NGT, et dans moins d'un mois, le 19 mai, les eurodéputés pourraient l'officialiser. Et derrière la promesse de plantes plus résistantes, il y a d'énormes risques sur la santé, la souveraineté alimentaire avec des conséquences économiques et sociales, sans oublier un manque de transparence vis-à-vis du consommateur final. Je voulais donc faire cette vidéo afin d'y voir un peu plus clair. Les NGT sont des nouvelles techniques génomiques, autrement dit c'est la manipulation et la mutation génétique d'une plante ou d'un animal. En 2018, les NGT étaient considérés comme des OGM et ils étaient soumis à la même réglementation. Sauf qu'en 2025, on est revenu sur cette classification et on a établi deux catégories très floues. Les NGT1, qui englobent les végétaux NGT considérés comme pouvant apparaître naturellement ou avoir été produits par des techniques conventionnelles. Ces végétaux ne sont pas considérés comme des OGM, sachant qu'ils peuvent intégrer des modifications limitées de leurs gènes. Du coup, impossible de différencier une plante naturelle d'une plante avec des modifications génétiques. Autrement dit, j'achète des semences NGT1, donc qui sont possiblement modifiées génétiquement, mais par contre, j'ai aucune obligation légale d'étiqueter le produit final, c'est-à-dire le fruit ou le légume qui va résulter de cette graine et qui va parvenir au consommateur. Et ensuite, on a les NGT2 qui incluent tous les autres végétaux NGT avec un nombre plus grand de modifications génétiques, supérieur à 20 il me semble, et ils sont alors considérés comme des OGM et doivent être étiquetés comme tels. Et les deux catégories NGT1 et NGT2 sont prohibées pour l'agriculture biologique. Les plantes NGT1 et NGT2 peuvent être brevetées, là où ça devient financièrement intéressant, et comme les NGT1 sont confondus avec les modifications naturelles, si on brevette un gène qu'on trouve naturellement dans les semences naturelles, que se passe-t-il? Eh bien là, c'est le grand flou. Cela nous amène au premier risque, la pollution génétique. Même sans ADN étranger, ces plantes peuvent se croiser avec d'autres cultures, y compris en bio, et rendre la coexistence très compliquée. En deuxième risque, on a la santé et l'environnement. Des organisations et experts alertent sur des modifications inattendues de la composition des plantes avec des questions possibles d'allergénicité, de toxicité ou d'effets à moyen et long terme sur les écosystèmes. Troisième risque, la dépendance économique. Avec les brevets, quelques grands groupes pourraient contrôler une partie plus grande des semences, ce qui fragilise les agriculteurs, les petits sélectionneurs et l'agriculture paysanne. Quatrième risque, le manque total de transparence pour le consommateur. Beaucoup de critiques disent que le consommateur pourrait ne plus savoir clairement ce qu'il mange, car l'étiquetage du produit final ne serait pas systématique. Et donc demain, sans le savoir, vous allez peut-être ingérer une tomate GABA anti-stress, une dorade produisant 50% de muscles en plus, une banane résistante à la cercospirose, ou alors une laitue ou une tomate contenant un vaccin. Et sur ce dernier point, la technologie existe et je vous laisse en fin de vidéo un extrait. Et donc, si on veut sauver la santé, la biodiversité et le droit de choisir, je vous invite à signer la lettre ouverte de l'association Cocopelli afin d'alerter les eurodéputés qui voteront au mois de mai prochain. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine pour des astuces santé. Can you give me an example of a food that's a vaccine? You recognize? Yes. University of California, Riverside has already perfected the ability to put human vaccines into our lettuce right now. Also tomatoes has the ability to do that also for UC Berkeley. And then Big Tobacco, R.J. Reynolds and stuff has perfected the ability to put a human vaccine into tobacco products. Chairman Clements? And is that even legal to do in the state of Tennessee, to sell those with a vaccine in them? You recognize? Well, I'm not arguing that point. What I'm saying is there is no law deeming those that when you go into a grocery store, you should know as a consumer, this head of lettuce is a head of lettuce. The head of lettuce right next to it could contain a vaccine in it.